Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer un truc très sympa qui sont les 13 raccourcis clavier que j'utilise le plus depuis 12 ans en utilisant Lightroom classique. En effet, Lightroom a presque 200 raccourcis clavier, c'est complètement submergent, mais j'ai remarqué que depuis 12 ans j'en utilise que 13. Et donc je voudrais vous montrer les 13, surtout j'ai préparé un petit document en français, ça c'est la version anglaise, mais j'ai la version française que vous trouverez sous la vidéo. Et je vais tout faire ça sur un Mac. Mais si vous récupérez donc cette feuille que vous pouvez imprimer et mettre à côté de votre ordinateur comme référence, vous aurez toujours un petit coup d'œil. Vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil et voir ce que c'est. Vous allez voir que Mac, Windows, c'est quasiment la même chose. Mais téléchargez la liste pour être sûr. Tout ce que vous allez faire, c'est à cliquer sur le lien. Vous rentrez votre nom, prénom. Surtout, mettez bien la bonne adresse email. Ensuite, vous allez sur photoserge.fr. Ça a créé un compte pour vous et vous pouvez télécharger et imprimer ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 13 raccourcis clavier qui, pour moi, ont multiplié par 2 ma vitesse du travail sur Lightroom. Alors, le raccourci clavier que j'utilise le plus, le numéro 1, c'est Shift Tab. Shift majuscule, je crois qu'on dit en français, tabulation. Ce que ça fait, c'est que ça enlève les menus de droite et gauche et en bas, et ça met la photo en plein écran. Donc, ce qui est très sympa. Alors, petit bonus, si vous appuyez sur L et L une deuxième fois, ça va mettre tout en noir derrière. Alors, alternative à ça, on rappuie sur L pour pouvoir enlever le gris. En fait, le L, ça va juste assombrir un petit peu votre écran, tout ce qui est l'écran mais pas la photo. L à nouveau encore plus. Et L, ça revient au gris normal. Donc, autre possibilité que vous avez, c'est appuyer sur F. F, ça va mettre la photo en plein écran. Donc vous me dites, mais pourquoi vous vous embêtez à faire Shift tabulation et pourquoi pas F? Le problème de F, c'est que ça prend des plombes d'aller d'une photo à l'autre. C'est-à-dire que Lightroom est obligé de faire un rendu de la photo. Voilà, j'ai mis au moins 4 secondes d'aller d'une photo à l'autre. Donc du coup, j'utilise très peu F. J'utilise juste F pour, on va dire, apprécier la photo en fin de journée. Et sinon, je fais Shift Tab pour enlever les menus et j'utilise la flèche droite ou gauche pour naviguer à travers mes photos et c'est beaucoup plus rapide que F. Mais beaucoup plus rapide. Donc voilà. Ensuite, autre astuce, si vous appuyez sur G, ça va vous montrer toutes les photos en mode grille. Et vous pouvez même aller sur Vignette ici pour changer l'affichage. Et vous pouvez double-cliquer sur une photo pour le mettre en grand. Ou vous pouvez appuyer sur la touche E. Ça fait la même chose. G, ça met en mode grille. E, ça met en mode une photo. Donc G, je clique. E, ou G, je double-clique. Voilà. Des fois, c'est sympa comme ça de pouvoir voir en mode grille parce qu'on voit beaucoup plus de photos que juste avec le petit menu là en bas. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi énormément. Alors, un raccourci que j'utilise énormément, c'est C, la touche C pour comparaison. On prend une photo, on appuie sur Shift, on sélectionne une photo, on appuie sur C et Shift Tab pour enlever les menus pour qu'on apprécie encore plus. Et là, regardez, j'ai les photos côte à côte. Mais ce qui est fou, c'est que je peux cliquer sur Zoom, sur la photo droite, et j'ai le même niveau de zoom à droite et à gauche et je peux vraiment comparer deux photos l'une à l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'utilise absolument tout le temps. C pour comparaison, E pour revenir en mode plein écran. Juste un petit service à vous demander, mesdames et messieurs. Si vous pouvez donner un petit coup de pouce à la vidéo, ce serait très sympa. Et me dire dans les commentaires, je lis chacun de vos commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre de ma part sur Lightroom ou sur Photoshop ou sur la photo en général. Aussi, dites-moi s'il y a des raccourcis clavier que vous aimez utiliser, que je n'ai pas cité dans les 13 là, que moi j'utilise depuis 12 ans. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais mon Dieu, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur abonnez-vous, cliquez sur le petit symbole pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je fais une vidéo. J'essaye de faire une vidéo en français au moins une fois par semaine. Et voilà, c'est gratuit, c'est beau, c'est pour vous, c'est magnifique. Alors un autre raccourci que j'utilise énormément, c'est le mode N. Le raccourci N qui veut dire enquête. Pas de rapport entre N et enquête, mais bon. Ça veut dire quoi? Je sélectionne, admettons par exemple, je veux choisir une photo pour la couverture d'un de mes livres. Je prends plusieurs très jolies photos de Paris. J'en prends 5-6, ouais, ou 5, quelque chose comme ça. J'appuie sur N, j'appuie sur Shift Tab toujours pour enlever les menus. Et là, toutes les photos s'affichent comme ça. Je me dis, tiens, non, j'aime pas celle-là. Hop, je l'enlève. Et ça réarrange les photos pour que je puisse les apprécier un petit peu plus. Je me dis, non, peut-être pas celle-là, pas celle-là. Et hop, le reste des photos s'agrandit. Et comme dans Highlander, il ne peut y en avoir qu'un, on peut faire ça jusqu'à la fin. Je vais dire, tiens, bah, au final, tiens, ça va être celle-là. Non, je veux pas celle-là. Non, je veux pas celle-là. Voilà, le gagnant, c'est celle-là.
On appelle ça le mode enquête. On fait une enquête détective privé à travers vos photos. Voilà, très sympathique. N pour enquête, rien à voir, mais c'est comme ça. Alors, un autre raccourci que j'utilise tout le temps, c'est le système de notation de 1 à 5. Quand je passe à travers mes photos, ça c'est ma manière à moi de faire, je passe à travers et dès que je vois une photo qui a du potentiel, tiens ça c'est un HDR, je me dis tiens je vais mettre 1, 1, 1. Tiens celle-là elle est super, je vais lui mettre 2. Donc si je vois une photo que je trouve vraiment bien ou je pense qu'il y a un gros potentiel, je lui mets 2. Mais sinon je dis tiens celle-là je l'aime bien, je vais mettre 1. Donc admettons que je sais pas, je veux faire un article sur la retouche ou sur je sais pas quoi comme je fais souvent. Je passe à travers, je dis tiens je vais mettre celle-là. Non je vais pas mettre celle-là. Hop, et j'appuie sur 1. Sur les photos qui, je pense, ont un potentiel. D'accord? Ensuite, ce que je fais, c'est que je filtre de façon à afficher que les photos à qui j'ai donné 1. Donc là, on n'a que les photos à qui j'ai donné la notation de 1. Et je repasse à travers, je me dis, ah oui, quand même, celle-là, elle est bien, je vais donner 2. Celle-là, non. Celle-là, elle est quand même très sympa, place en homme 2. Et celle-là, tiens, ouais, peut-être 2. Et maintenant, je filtre, voilà, et j'ai plus que celles qui ont 2. Et j'aime bien faire comme ça, passer à travers mes photos pour trouver les meilleures en fait. Et généralement, une fois que j'ai retouché la photo, je lui donne une valeur de 3. Si la photo est complètement exceptionnelle, je lui donne une valeur de 4. Si c'est une photo qui va rester dans les annales de ma vie en tant que photographe, je lui donne 5. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et si vous voulez enlever une note, vous appuyez sur la touche 0 et ça enlève la note. Alors, quelque chose que j'utilise énormément, c'est en anglais on appelle ça le backslash key, c'est le signe de division à l'envers comme ça. Et quand on est dans le module développement, et ça marche que dans le module développement, hop, ça vous montre le avant, hop, le après. Vous pouvez aussi appuyer sur Shift S, et ça marche qu'en français. Sur la version américaine de Lightroom, ça ne marche pas, mais Shift S, ça vous met aussi le avant ou après, au cas où votre clavier n'a pas de backslash key, parce qu'apparemment il y a beaucoup de claviers qui n'ont pas cette touche-là. Donc vous pouvez faire, si vous avez la touche backslash key, je ne sais toujours pas comment dire en français, utilisez ça. Sinon, Shift S pour voir le avant-après, c'est un spécial pour la France. Alors, quelque chose que j'utilise énormément, je fais beaucoup de HDR et je fais beaucoup de panorama. Donc là, j'ai un HDR d'un canyon que j'ai pris aux États-Unis. Vous voyez, en plus, c'est très sympa. On appelle ça la femme. Les Indiens appellent ça The Lady in the Wind, qui veut dire la femme avec les cheveux dans le vent. Parce que regardez, le rocher ressemble à une femme qui a les cheveux dans le vent. Je m'égare, mais je sélectionne les 3 photos et j'appuie sur CTRL H et je suis directement dans le module HDR prêt à fusionner les photos. Voilà. Et le petit dernier pour la route, ça c'est une panorama de la place Vendôme. Hop, je sélectionne les 3 et je fais ce coup-ci CTRL M et automatiquement ça me met dans le panneau, automatiquement ça me met dans la fusion de panorama. Donc voilà les 13 raccourcis que j'utilise le plus depuis 12 ans. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous utilisez le plus dans Lightroom. Téléchargez ma petite page comme ça en français que vous pouvez imprimer, le lien en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Mesdames et messieurs, au revoir.